Alors ça a été une très très bonne nouvelle que tes parents acceptent finalement ta conversion, notamment ton papa, mais justement il y a beaucoup de parents qui s'inquiètent. Ils se disent bon, c'est bien, il a choisi l'islam, mais quand même, il va peut-être tomber dans le terrorisme, il va peut-être faire des bêtises, il va peut-être gâcher sa vie en étant trop ascétique, ou alors pas assez sociable comme on pourrait le croire parfois. Justement, qu'est-ce que tu peux dire à ces parents qui ont peur de voir leur enfant devenir musulman? Ouais, alors, je trouve que c'est une bonne question. En ce qui me concerne déjà, pour savoir vis-à-vis de moi-même déjà, ce que je peux dire vis-à-vis de mes parents, c'est que, comme je disais tout à l'heure, petit à petit, on prend de plus en plus de choses sur l'islam. C'est-à-dire qu'on essaye d'améliorer constamment son islam. Et mes parents ont constaté que, par exemple, je ne tolérais plus telle ou telle chose. Alors, je n'ai pas d'exemple concret à donner, mais ils ont senti que j'étais devenu de plus en plus musulman, si on peut dire ça comme ça. Je ne sais pas si on peut vraiment dire ça comme ça, mais de plus en plus droit dans ma religion. Voilà. Et à tel point où un jour, mon père m'a quand même dit continue comme ça, et puis finalement, tu vas aller en Afghanistan, et puis tu vas faire du terrorisme. Donc je comprends que les parents puissent craindre pour leurs enfants que ça se passe mal une fois que les enfants sont devenus musulmans. Ce qui est bien sûr complètement faux. Rien que de toute manière pour le combat, moi j'ai rassuré mon père immédiatement en lui disant que le prophète alayhi salam un jour avait demandé aux gens de se mobiliser pour faire le djihad, enfin la guerre sainte. Et un jeune homme est venu rencontrer le prophète alayhi salam, et il a dit: j'ai laissé mes parents derrière moi pour venir te voir, toi, prophète d'Allah, et ce, uniquement avec l'intention de faire le combat. Le prophète alayhi salam lui a demandé: est-ce que tes parents sont d'accord avec ton choix? Et il a répondu, le jeune homme: non, j'ai laissé mes parents pleurer derrière moi pour venir te voir. Le prophète a alors répondu: retourne voir tes parents et fais-les rire autant que tu les as fait pleurer. Autrement dit, cela signifie que nous n'avons même pas le droit d'aller au combat si nos parents ne sont pas d'accord que nous y allions. Les parents sont toujours, quoi qu'il arrive, et d'autant plus, même je dirais pour une personne musulmane, sont toujours autorité sur leurs enfants. Et je dirais même que ça va au-delà, parce que au-delà des personnes athées, parce que les personnes athées, elles font ce qu'elles veulent, en gros, leurs parents essaient de les éduquer comme ils peuvent. On voit les jeunes qui vont en boîte de nuit, de ci, de là, alors que lui, le musulman, il le sait de par sa religion elle-même. S'il veut aller au paradis, il se doit de respecter au mieux la piété filiale, et il se doit donc d'obéir à ses parents. Donc les parents, ils exigent des choses de leurs enfants, et les enfants, à condition que les ordres donnés par leurs parents ne soient pas en contradiction avec les ordres de Dieu, ils sont obligés, dans ce cas-là, d'obéir à leurs parents. Donc il n'y a normalement pour les parents aucune crainte à avoir vis-à-vis de leurs enfants. Ils donnent les ordres, les enfants obéissent, et c'est comme ça que ça doit se faire, et surtout pas dans l'autre sens.